Je vois plein de gens qui viennent échanger avec moi, notamment des salariés cadres, des entrepreneurs, et qui ont des profils que la banque adore. Alors leur profil, c'est quoi? Ben, c'est très simple. Tout leur argent est positionné sur des livrets à la banque. Livret A, LDD, PEL, tout est plein. Quand ils viennent me voir, ces salariés cadres ou ces entrepreneurs, bah, ils savent très bien que ça rapporte rien en fait. Un livret A, par exemple, en 2025, un livret A plein, ça a rapporté 390 euros. En fait, ils ont un petit peu le sentiment que de toute façon, ils n'ont pas le choix et que, en gros, bah, leur banque, elle leur a pas proposé beaucoup mieux en fait. Donc, je vois des personnes avec 30 000, 50 000, parfois 80 000 sur des assurances vie qui peuvent leur apporter des fois bah, du 4% sur 4-5 ans. Et j'en vois même qui viennent me voir en me disant, bah regarde, moi, j'ai placé une grosse somme d'argent sur mon assurance vie et 4 ans après, bah, j'ai perdu de l'argent. Je connais très bien les banquiers, je suis administrateur d'un crédit mutuel. Je vois très bien le fonctionnement des banques, j'ai même des amis banquiers, mais la réalité c'est qu'un banquier n'est pas un investisseur. Malgré tout le respect que j'ai pour eux, un banquier n'est pas ton ami. Il ne va pas permettre de t'enrichir. Il peut être à la limite un partenaire pour de l'investissement immobilier, mais il faut bien comprendre que sur l'aspect financier, il ne t'aidera jamais à faire décoller tes finances. Ça, je l'ai bien compris quand il y a 8 ans, quand j'ai voulu investir, parce que j'ai cherché des outils, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait me rapporter. Bah, comme tout le monde, tu vois, moi j'avais des livres à la banque, j'ai essayé des assurances vie, mais comme tout le monde, ça me rapportait rien, voire je perdais en essayant des choses. Et c'est vraiment finalement en me formant énormément, en, en utilisant presque tout ce qui était proposé aujourd'hui, et j'ai pu voir ce qui marchait pas. Et c'est ce qui m'a conduit à avoir des placements avec des assurances vie qui peuvent dépasser les 15%, et qui, clairement, sur une année et évidemment dans le temps, vont faire une énorme différence par rapport à tes placements classiques. À la banque, il faut seulement laisser ton épargne de précaution. Ou à la limite, pourquoi pas un petit pécule si tu veux de l'apport pour développer l'immobilier. Mais tout le reste, il faut que ça dégage. Il faut qu'on soit très clair. Parce que bah, la plupart du temps, les frais sont très élevés à la banque. Et aujourd'hui, il existe vraiment des alternatives pour faire la différence. Donc cet argent, on va le placer ailleurs. On va le placer sur des contrats qui, eux, seront dépourvus de tous ces frais et sur lesquels on va pouvoir y mettre des stratégies beaucoup plus performantes. On a développé le club dans le sens vraiment